Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on est dans une vidéo un petit peu spéciale étant donné que je vais vous proposer de devenir un agriculteur d'aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Mais d'abord, je vais commencer par vous rappeler pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Donc il y a maintenant 7 ans, j'avais essayé YouTube pour montrer des vidéos alors, sur le matériel, sur l'utilisation, pour Makuma entre autres, pour tout simplement donner des conseils aux collègues, mettre en avant aussi des vidéos qu'on avait enregistrées lors d'essais, de démonstrations, de mise en route, pour tout simplement pouvoir diffuser ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'audience là-dessus, et quand mon garçon a eu des soucis à l'école parce qu'il était fils d'agriculteur, et oui, pendant une année, il s'est fait bâcher, il s'est fait quelque part allumé parce qu'il était fils d'agriculteur, je me suis dit il faut absolument remédier à ça, essayer d'expliquer mon métier, ma réalité, enfin ce que vous et moi on vit, j'allais dire, au quotidien. Et c'est comme ça que j'ai démarré la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, qui compte maintenant plus de 80 000 abonnés comme vous le savez. Et récemment, dans un petit sondage, je vous ai reposé la question de savoir comment est-ce que je pouvais vous aider éventuellement à améliorer les choses, à vous aider tout simplement. Et vous m'avez répondu 3 sujets essentiels qui sont tout simplement de m'aider à m'installer, donc ça c'est plutôt destiné aux jeunes, de vous aider aussi dans une conversion, alors que ce soit à la bio, que ce soit en agriculture de conservation des sols, en TCS, donc vous aider à faire une transition. Et puis vous m'avez aussi demandé tout simplement de vous aider sur du matériel, c'est-à-dire comment mieux utiliser votre matériel, optimiser tout ça. Alors pour les 2 premiers sujets, on en reparlera à l'occasion, mais c'est surtout sur le troisième, sur le sujet de l'utilisation du matériel, que je vais pouvoir vous proposer quelque chose ici, et donc de devenir un meilleur agriculteur aussi, ou aussi, pourquoi pas, un meilleur futur agriculteur, parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément installé. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi je vais pouvoir vous aider à ce sujet-là. Suite aux réponses au sondage que je vous ai exposé tout à l'heure, vous m'avez répondu tout simplement que vous vouliez que je puisse vous aider donc, à évoluer dans vos pratiques. Et pour commencer à évoluer dans ces pratiques, il faut déjà commencer par bien maîtriser son matériel, bien l'utiliser et l'optimiser, parce que c'est aussi la première charge d'investissement que l'on a sur une exploitation. Donc c'est vraiment à maîtriser pour pouvoir maîtriser ensuite le reste et les évolutions qu'on veut donner à son exploitation, ce qui me paraît vraiment très important. Et donc dans ce sondage, vous m'avez dit, ben voilà, je veux apprendre à mieux maîtriser, mieux utiliser mon matériel, mieux l'entretenir pour pouvoir le garder plus longtemps, l'optimiser aussi pour pouvoir consommer moins, parce que c'est important, et puis vraiment arriver à affiner tous mes réglages, tous mes utilisations pour dépenser moins quelque part, pour mieux réaliser mon travail et obtenir vraiment l'optimum de ce que je peux faire avec ce matériel que j'ai déjà ou que je voudrais investir éventuellement. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé donc de remettre à disposition la formation machinisme d'aujourd'hui que j'ai mis en place il y a quelques temps et que j'ai amélioré au fur et à mesure, tout simplement pour que vous puissiez vous aussi en profiter, comme d'autres en ont déjà profité. Il y a déjà plus de 140 personnes qui ont suivi cette formation. Alors pour vous expliquer un petit peu l'historique de cette formation, c'était suite à vos demandes que je l'ai mis en place, mais je ne l'ai pas mis en place tout seul parce que je n'ai pas toutes les compétences, j'allais dire, en machinisme. Et donc, je me suis associé avec Hervé Gustin, un professeur donc, en agroéquipement qui m'a aidé à mettre en place vraiment toutes les bases de cette formation, la mise en place, la réflexion, les sujets que l'on allait traiter, voilà, pour être vraiment le plus large possible et avoir vraiment les meilleures connaissances. Et moi, quelque part, avec lui, je joue un petit peu le rôle d'animateur, de mise en place pour pouvoir reposer les questions, bien comprendre et vraiment bien définir les sujets dont on va discuter. Mais en plus d'Hervé, j'ai tout simplement aussi demandé pas mal de ressources, alors que ce soit aussi à des professionnels de l'agroéquipement et à des marques. Alors entre autres Michelin qui m'a accompagné sur le sujet parce que tout simplement ils avaient envie de pouvoir vous aider aussi à mieux comprendre l'utilisation et la maîtrise des pneumatiques, parce que c'est quand même j'allais dire, le contact entre le tracteur et le sol, et donc d'arriver à mieux maîtriser ça. Ensuite j'ai travaillé avec Lemken par exemple sur les attelages. Ensuite j'ai travaillé avec des producteurs d'huile aussi pour m'aider à avoir des conseils à ce niveau-là. Il n'y a rien de commercial dans l'information, mais c'est tout simplement des aides que j'ai pu avoir par des professionnels, ce qui était vraiment pour moi intéressant. Et ensuite, j'ai fait appel à Julien Hérault, que vous avez peut-être vu récemment dans un de mes rendez-vous agri sur le matériel agricole, tout simplement pour
compléter cette formation parce que lui, il est formateur professionnel auprès d'agriculteurs et de professionnels, j'allais dire, du machinisme. Et donc, il m'a aidé à mettre en place aussi une partie qui est destinée à mieux comprendre l'usage et la maîtrise du tracteur. C'est vraiment définir aussi les plages de réglage de puissance, la meilleure utilisation possible pour optimiser la consommation en carburant. On a quand même réussi à réduire de plus de 20% la consommation d'un tracteur lors du labour. Ça, c'est un des exemples qu'on va retrouver dans la formation. Mais aussi de pouvoir maîtriser et au mieux régler et utiliser les épandeurs d'engrais, par exemple des semoirs de précision. C'est vraiment des outils qui sont importants à maîtriser pour pouvoir optimiser, j'allais dire, ses semis et réussir aussi ses récoltes. Et j'y ai associé pas mal de vidéos bonus aussi sur les utilisations que j'ai, par exemple moi du RTK, la maîtrise que j'en ai. Là on est en train de préparer aussi un sujet sur les nouvelles technologies qui intègrent les tracteurs, par exemple les isobus qui existent déjà depuis quelques temps mais qu'on voit de plus en plus se développer. Et puis d'autres technologies qui vont arriver aussi par la suite par le biais de la formation. Et pour illustrer tout ça, je vais vous mettre des témoignages d'agriculteurs qui ont suivi la formation dans ces premières versions et qui n'ont pas forcément vu l'ensemble des compléments, mais qui vont déjà vous donner une idée de ce qu'est le contenu de la formation, si elle est accessible à tout le monde. Et on va commencer par Mathieu Crémé, qui est un passionné de machinisme, qui lui n'a pas souscrit lui-même, mais c'est tout simplement son employeur qui a souscrit la formation pour lui. Allez, on le regarde tout de suite. Je m'appelle Mathieu Crémé. J'habite à côté d'Edin, dans le Pas-de-Calais. J'ai une formation, donc j'ai un BEPA agricole, un bac pro CGEA. J'ai une formation d'APA qui était avant le certifito et un CS machine. À l'heure actuelle, je suis salarié agricole dans une exploitation de grande culture, mais avec du légume. C'est mon employeur qui a souscrit à la formation pour moi. Comme avant je travaillais dans une autre exploitation où il n'y avait que du matériel neuf et où on ne faisait pas grand chose nous-mêmes, tout se faisait par le biais de la concession. Là j'ai un nouvel employeur où on travaille un peu avec du matériel un peu plus vieux, enfin pas non plus, et on essaye de faire plus de choses nous-mêmes. Donc comme il savait que j'avais une base de CS machine, il a souscrit à la formation pour moi faire une mise à niveau. Comme je l'ai expliqué, je reprends les cours de CS machine que j'avais effectués et je refais une comparaison, je reprends des notes. Donc oui, je suis satisfait. Je m'y mets pas quotidiennement. Je m'y mets. Cette semaine, je m'y suis mis 20 minutes quoi. J'ai fait un module, c'est tout. Non, je suis pas d'accord parce que je vais pas dire que j'ai forcément le temps, mais c'est pas prenant. Le module, une vidéo, c'est 20 minutes. Je veux dire, on rentre du boulot. 20 minutes, on arrive sur la soirée, on arrive à les placer. S'il faudrait la suivre, dire il faut s'y mettre 2 heures, puis la formation est faite, non, ça aurait pas été faisable. Et je pense que ça aurait été peut-être trop prenant. Ça aurait été peut-être plus entre guillemets, un bourrage de crâne. Avec là, on fait ce qu'on veut, quoi. On va progressivement, on a le temps de. Et on peut mettre sur pause, donc ce qui est quand même pas mal. Non, c'est bien étagé dans le temps. Moi, ça me convient comme la façon de le faire. C'est bien. On s'y met quand on veut, on regarde ce qu'on veut. Non, c'est parfait. Agriculteur, c'est très bien. Et salarié, moi, je suis salarié, donc ça me correspond. Ça me correspond. On apprend des choses qu'on avait déjà vues peut-être ou qu'on n'a jamais vues. Et bon, comme je m'occupe de l'entretien du matériel, non, c'est bien. Oui. Oui. Parce que quand même la généralité, le tracteur et tout, c'est quand même bien repris sur le début. Il y a quand même 2 modules, on voit le tracteur, on voit le relevage, l'hydraulique, les bases. C'est quand même bien. J'en ai parlé à des copains agriculteurs que je faisais ça. Ils hésitent parce qu'ils me disent que il n'y a pas de pratique. C'est une vidéo. On apprend mieux avec l'aspect pratique. Je pense que c'est possible, mais quand il y a le côté pratique, on est plus de monde, alors est-ce qu'on a la même concentration? Voilà. Mais je leur ai dit qu'il fallait y aller parce que quand même, moi qui avais une petite base, entre guillemets,
que ça refaisait un rappel et un plus, quoi. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Continuer ce qu'ils font, parce qu'ils ils apportent des bonnes choses et je pense qu'ils redorent aussi l'image de l'agriculture. Parce qu'on est quand même dans une période où l'image qu'on donne n'est pas forcément... Je dis pas qu'on donne vraiment on donne pas une mauvaise image, on essaye de... Mais elle n'est pas perçue. Voilà. Le problème, c'est la perception. Vous avez donc pu voir Mathieu qui, malgré une formation agricole et un CS machinisme, a bien réussi à compléter, j'allais dire, ses connaissances, à les réviser aussi, donc tout simplement pour pouvoir répondre aux attentes de son employeur qui voulait faire de lui quelque part un pro de la mécanisation. Et puis là, je vais vous proposer donc Gérald qui lui est complètement hors du milieu agricole. Vous allez voir, sa profession est quand même assez hors cadre du milieu agricole, qui pourtant a voulu souscrire à cette formation tout simplement parce qu'il est passionné d'agriculture et parce qu'il est passionné de machinisme agricole. Allez, on le regarde. Donc moi c'est Grise Gérald, je reste sur la région de Béthune. Je suis gestionnaire de paye et mon âge j'ai 47 ans. Donc moi j'avais des grands-parents agriculteurs, donc je suis un peu du milieu, même si je ne suis pas agriculteur à l'heure d'aujourd'hui. Mais je suis passionné par ce métier-là et donc c'est pour ça que moi c'est pour mon savoir personnel, c'est pour ma culture générale. Ah oui, totalement satisfait. Donc c'est vrai qu'au début, bon, je connais quand même des choses en mécanique parce que j'en fais par moi-même sur les voitures, tout ça. Donc non, je suis très satisfait de l'information. Là, je suis à 50% à peu près de l'information et bon, ça commence à être des choses techniques, mais bon, c'est de plus en plus intéressant, quoi. Alors la plateforme est très bien faite. Bon, l'ensemble c'est très bien filmé, c'est clair, c'est précis, c'est accessible à tout le monde, quoi, je veux dire. Oui, étant donné que j'ai acquis la formation, donc forcément je prends le temps de la faire. Et puis non, mais c'est facile parce que bon, c'est des petits épisodes de 15 à 20 minutes et on peut l'arrêter quand on veut, la reprendre à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine. Enfin, je dirais qu'il ne prend pas le temps. Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça qui est bien, parce que justement, quand on travaille à côté, on ne peut pas consacrer 100% de son temps sur la formation. Et c'est ce qui est bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut l'arrêter à n'importe quel moment et la reprendre où on était arrêté, quoi. Je veux dire, on peut même revenir en arrière, donc ça c'est l'idéal, quoi. Je trouve que les deux, il est dense, mais en même temps c'est très bien étagé, quoi. Donc c'est bien expliqué, donc on a le temps d'acquérir l'information, de la comprendre, et c'est pas succinct, quoi, je veux dire. Donc non, c'est très bien, quoi. Mais en même temps, voilà, c'est très complet. Je dirais à tous ceux qui sont intéressés par l'agriculture ou par le machinisme agricole, hein. Je veux dire, moi je ne suis pas agriculteur et bon, j'ai quand même accédé à l'information pour mon compte personnel, je veux dire, ma culture personnelle. Donc je veux dire, il n'y a pas nécessairement besoin d'être agriculteur pour faire cette formation. Non, c'est surtout des vidéos agricoles, mais qui ne concernent pas le machinisme. Je veux dire, c'est des vidéos de travaux au champ, essentiellement. Mais au niveau machinisme agricole, non. Justement, si j'ai payé pour cette formation-là, c'est parce que je ne la trouvais pas ailleurs. Oui, tout à fait. Parce que bon, ça démarre très simplement et ça monte en difficulté petit à petit et progressivement. Donc non, je pense que les débutants sont... Enfin bon, moi j'ai quand même quelques connaissances en mécanique que j'ai appris par moi-même. Donc au départ, je veux dire, j'étais débutant aussi et ça ne m'a pas empêché de comprendre la vidéo machinisme agricole, quoi. Oui, là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Le son est clair, l'image est précise, enfin, les termes sont accessibles à tout le monde, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, tout à fait, parce que, de toute façon, je veux dire, on s'imagine déjà le travail qu'il y a derrière, mais je pense qu'on est loin de... Parce que justement, on en parlait tout à l'heure, quoi. Une journée de film pour 1h30 de vidéo, sans compter après le montage et tout ce qui s'ensuit, non, je pense que c'est plus qu'accessible.
Disons que rentabiliser, je ne rentabiliserai jamais parce que je ne suis pas dans ce domaine-là, mais bon, moi je ne regrette pas d'avoir investi là-dedans. J'apprends des choses et ça pourra me servir peut-être un jour ou l'autre. S'il est vraiment intéressé par cette formation, qu'il n'hésite pas. Et donc, bon là je me suis décidé et finalement je me dis que j'aurais dû le faire tout de suite. Qu'il continue à faire des vidéos de cette qualité-là et puis continue à avoir des idées aussi créatives. Je suppose qu'en voyant ce témoignage, vous avez compris que la formation était vraiment ouverte et accessible à beaucoup de monde. Vous voyez donc qu'il n'a pas eu de formation agricole et qu'il ne s'était pas destiné à ça. Et pour autant, il a réussi à le suivre parfaitement et à en tirer, j'allais dire, le meilleur tout simplement pour sa culture personnelle parce qu'il était passionné de machinisme. Là, on va aller rencontrer Thomas qui lui donc est agriculteur à l'heure actuelle. Il était en phase d'installation à ce moment-là et il voulait aussi compléter donc tout simplement ses connaissances en machinisme pour pouvoir aussi tirer le meilleur parti de son matériel. Je m'appelle Thomas Machelin et je viens de Enghien, ça se situe en Belgique entre Tournai et Bruxelles. J'ai 19 ans et je vais à l'école à Ath, c'est pas trop loin d'Enghien. J'ai terminé mes études comme le bac en France, plus ou moins. Et maintenant je suis une formation dans le but de reprendre l'exploitation familiale. On a une ferme en polyculture élevage, axée sur des bêtes blanc-bleu belges. Sinon à côté de ça on fait un peu toutes les cultures, mais surtout de la pomme de terre qu'on stocke chez nous dans des hangars à patates. En pommes de terre on fait à 110 hectares et sinon à une ferme d'environ 250 hectares. Parce que à mon âge, comme je vais déjà à l'école, le but en ce moment c'est de s'instruire le plus possible. Donc j'ai trouvé que la formation c'était une bonne idée pour apprendre encore plus de choses en dehors de l'école. Déjà pour l'attelage, je l'avais vu premièrement ici avec la formation et puis je l'ai revu en cours, donc ça m'a permis d'un peu mieux régler les outils lors du travail. La plateforme est très bien faite, oui. Après l'accès il est facile aussi. Le tout est d'y penser. Du temps, oui. Oui, les vidéos sont pas trop longues en plus, elles durent un quart d'heure, une demi-heure, quelque chose comme ça. C'est pas trop long. Et puis une fois par semaine, à la limite on sait pas la regarder en entier, on va la voir plus tard, ou bien en plusieurs étapes. Ouais, ça c'est faux. Hein. Il suffit de dormir un peu moins et de regarder la formation alors. Non, mais on a toujours le temps pour quelque chose dont on a envie. Franchement ça m'a pas dérangé, c'était bien. Je l'ai même montré à mes parents aussi pour certaines informations qu'ils connaissaient pas, comme mon père ou quoi. Oui, c'est intéressant. Pour un peu tout le monde. Pour les agriculteurs, je sais pas trop parce qu'en ce moment, les agriculteurs, pour la plupart, ils sont assez âgés, ils connaissent pas encore trop les moyens comme on a maintenant. Donc le mieux, c'est pour les jeunes, les étudiants et à la limite les employés qui s'intéressent bien à ça aussi. Et qui, eux, vont aller montrer aux gens qui sont dans le métier. Et comme moi j'ai fait à mon père, je montre les extraits de vidéos vraiment intéressants. Oui, ça c'était pas mal. Bah oui. Oui. S'il n'est pas accessible, il sera accessible à personne, je trouve. À la limite, si on ne comprend pas, on peut demander à quelqu'un de nous l'expliquer, ou alors on remet la vidéo au début, comme je l'ai déjà dit, ou on va rechercher ailleurs les termes spécifiques ou des choses comme ça, où on demande. Non, la formation, elle n'est pas compliquée. Oui, le bien tourné. Franchement, je ne saurais pas faire mieux que ça. Après, agréable à regarder, oui aussi. Franchement, oui, j'ai appris des choses qui, dans la vie de tous les jours, pourraient me faire gagner de l'argent aussi. Hein. On sait jamais. Si on attelle mieux son outil et qu'on fait des économies de carburant, par exemple, la formation, elle est rentabilisée en un jour. Si quelqu'un hésite, je dirais que il peut toujours envoyer un message aux personnes qui sont dans la formation et demander leur avis. Ou alors demander à voir des extraits de personnes qui l'ont déjà. Je trouve que ça, c'est le meilleur exemple. Ou alors... si on hésite, franchement pour ce genre de choses, moi je n'hésiterai pas trop. Tout ce qui est apprentissage, ça n'a pas de prix. Quoi. Je dirais qu'il continue dans ce chemin-là, que ce genre de formation, moi je trouvais ça vraiment intéressant et qu'il pourrait même aller encore plus loin, faire encore plus de vidéos, plus complètes, peut-être plus longues. Oui, sinon j'ai bien apprécié. Alors même s'il trouve cette formation très complète, pour autant j'ai pu rajouter des modules à la suite qui permettent vraiment d'apporter encore un plus, j'allais dire, sur cette formation et sur son usage. Et maintenant je vais vous proposer de voir le témoignage de Jean-Michel
qui lui est en reconversion donc, pour devenir agriculteur. Hein. Il était proche du milieu, mais il n'y était pas encore. Et donc, il a voulu suivre cette formation pour compléter. Et vous verrez, son témoignage est très intéressant aussi. Alors, Jean-Michel Parent, je suis de Valenciennes. J'ai 46 ans. Au niveau formation, moi j'ai une formation universitaire en dimensionnement de structure pour essentiellement concevoir pour la conception. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle chez des constructeurs en matériel agricole. Et aujourd'hui, je suis responsable bureau d'études dans l'industrie. Avant de partir au service militaire, j'ai commencé à faire des travaux saisonniers. Et donc, au fur et à mesure, j'ai continué à faire des travaux saisonniers, moissons, arrachage de pommes de terre, betteraves. Et donc, j'ai voulu voir ce que je faisais, si c'était sécurisant, et puis en même temps me perfectionner, quoi. Voir autre chose, et puis comprendre l'utilisation de matériel, et puis bien l'utiliser, quoi. Alors oui, j'ai appris beaucoup de choses. Bon là actuellement je suis au module 4 et à chaque vidéo je prends des notes, j'en suis arrivé à 5 feuilles à 4. De temps en temps je fais des retours arrière pour comprendre ou bien renoter des choses qui m'ont échappé. Et, alors oui, le contenu est très diversifié et bien expliqué, quoi. Bon, pour moi ça va assez loin, quoi, déjà. Ah ben moi je m'oblige à suivre la formation. En général, je regarde le week-end, donc je me consacre, je vais dire, une leçon qui comporte 3 ou 4 vidéos et je fais les vidéos suivant le thème abordé, donc je vais jusqu'au bout des vidéos, quoi. Oui, je prends le temps de temps en temps, je fais des retours arrière, j'arrête la vidéo, je prends des notes. Il m'est arrivé pour certaines vidéos de reprendre la vidéo complètement au début pour bien... parce que comme j'avais pris beaucoup de notes, j'ai peut-être un peu perdu le sens de la vidéo. Une fois que j'avais terminé la vidéo, je reprenais la vidéo sans prendre de notes pour bien être dans la vidéo, quoi. Alors oui, le contenu est dense, ça commence facilement et puis ça monte crescendo au niveau technique. Non, ça va, ça me convient. Tous ceux qui s'intéressent au matériel agricole, que ce soit les agriculteurs, des jeunes ou des gens qui sont peut-être pas forcément du milieu agricole, mais qui de temps en temps regardent les engins dans les champs, qui disent tiens, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Bon. Ah oui. Oui, même ceux qui n'ont pas vraiment de formation mécanique ou qui même veulent aller plus loin, non, c'est très bien expliqué. Oui, ça lui permettra de se juger, de se perfectionner, et puis peut-être aussi se poser des questions sur la manière dont il utilisait le matériel, peut-être. Parce que bon, par moment, la routine peut être dangereuse. Oui, c'est clair, agréable à regarder, oui. De temps en temps, je sais qu'il y a eu quelques petites vidéos, des best-of. Oui, et puis j'espère bien l'appliquer par la suite. Moi je dirais que ça vaut le coup parce qu'on apprend des choses. Ça permet de se sécuriser sur certains points, puis on apprend des choses. Moi qui n'ai pas suivi de formation agricole type BTS ou CAP en mécanique agricole, jusqu'à présent j'ai toujours appris sur le terrain. Ce sont les agriculteurs qui de temps en temps m'ont expliqué. Mais c'est vrai que je découvre des choses et c'est sécurisant quand même. Non, continuez. Continuez, puis j'espère qu'il y aura d'autres sujets du même niveau. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer le témoignage de Bertrand que j'ai été rencontrer chez lui dans son exploitation il y a quelques temps, qui lui est installé agriculteur, passionné de machinisme agricole et qui lui aussi a suivi la formation, parce que le témoignage d'un agriculteur installé, pour savoir si la formation est aussi complète que je le prétends, est vraiment très important. Regardez un peu ce que dit Bertrand. Tu as d'ailleurs suivi la formation machinisme d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Que tu as mis en place. Tu étais dans les premiers à avoir suivi, je sais plus. Oui, j'étais sur le premier. Il y a un an. Il y a un an, oui, voilà. C'est ça. J'étais, voilà. Après t'avoir suivi, j'ai vu que tu proposais ça, j'ai dit tiens.
je bricole pas mal, on peut toujours en apprendre, donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs modes experts, les bases et tout ça, donc ça c'était vraiment bien. Sur les bases, je veux dire, j'ai pas pris grand chose, mais ça fait du bien de revoir un peu tout ce qu'on sait déjà. Et puis mode expert et tout ça, ça m'a rappelé aussi des choses. J'ai appris des nouveaux trucs ou des petites astuces. Et je vais dire, c'est les bonus qui m'ont vraiment attiré sur la fin. Particulièrement, c'est les pneumatiques, quoi. Donc c'est une réflexion que j'ai déjà quelques années. Et tu as fait des démonstrations aussi avec l'aide de certaines marques pour voir un peu comment on pourrait avancer là-dedans. Et c'est une question que je me pose encore, bon, sachant que moi, ma petite particularité, je suis assez regroupé, donc je fais pas beaucoup de routes. Donc c'est vrai que... T'as ici 4 îlots, c'est ça 180 hectares, 4 îlots, donc c'est vrai que c'est pas... mal quand même, par rapport à ça, un train de pneus, 6000 heures. Donc voilà. D'accord, donc ouais, c'est vrai que tu as moins cette problématique-là. Pour autant, je suppose que ça t'a peut-être rappelé un peu l'histoire de la pression des pneus, l'utilité que ça avait et l'importance de le réfléchir, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et il est vrai, même si on fait que 2 km pour aller au champ, on met une pression, comme on dit, moyenne, quoi. Alors qu'on pourrait arriver à dégonfler, on va dire, 300-400 grammes dans le champ et puis pouvoir le regonfler après. C'est vrai que c'est... Je me posais la question encore, c'est vrai que l'investissement, mais sur un train de pneus maintenant, sur le coup, ça peut être, à mon avis, rentable, quoi. Voilà. Est-ce que tu as pu, j'allais dire, par rapport au... On parlait aussi de moteur, alors comme tu utilises des fans, forcément au niveau des réglages moteurs c'est peut-être un peu plus compliqué, mais est-ce que ça t'a rappelé un peu de dire, voilà, il faut que, parce que tu n'as pas de TMS sur certains tracteurs, ouais. pas monter trop les tours Tout à fait. pour économiser, quoi. Est-ce que ça, tu as pu en voir un intérêt quelque part ou c'était déjà quelque chose que tu avais acquis auparavant? C'est quelque chose que je connaissais, mais c'est vrai que la vidéo, la formation m'a servi aussi parce que je prends des apprentis, je prends des stagiaires, et donc quelquefois quand je parlais d'un sujet, je dis tiens, un soir on prendra 1 heure, on regardera la vidéo de Thierry qui t'expliquera d'une autre manière que moi. Si tu n'as pas compris, ça pourrait être, tu pourrais peut-être plutôt mieux comprendre ce que je voulais te dire. D'accord, voilà. Donc c'est un support aussi pour toi. Aider tes apprentis ou tes salariés à évoluer dans la réflexion. Voilà, en ayant une explication différente de ce qu'on dit, c'est vrai que c'est très bien. Après l'image, je pense que c'est un peu l'intérêt, c'est de... voilà, 10 explications, une image avec une présentation, ça aide aussi, quoi. Tout à fait, et puis les petites vidéos, on n'y passe pas une demi-heure et on peut regarder ça, je vous dis, le soir, quand on prend le temps, quand on passe sur les rapports de stage et tout ça, on peut expliquer, voilà. Ok. Est-ce que tu as hésité avant de prendre la formation? Est-ce que tu t'es dit c'est peut-être cher pour ce que ça vaut ou est-ce que tu es parti tout de suite je vais te dire oui, parce que c'était la première fois que je faisais ça par internet et je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis et je pense pas qu'il y en a eu beaucoup de faits avant non plus. Donc oui, tout à fait, j'ai hésité. Mais bon, j'ai dit je fais le pas et puis je regrette pas, tout à fait, je regrette pas. L'accès, le fait que ce soit justement sur internet, c'est un avantage, un inconvénient je vais dire, c'est un avantage. On peut maintenant internet, on peut l'avoir sur nos téléphones. On peut même regarder ça. Ça dure 4-5 minutes. On peut regarder ça même dans le tracteur quand on a l'autoguidage, temps de faire un aller-retour dans les champs. Voilà, donc c'est un accès facile, comme Internet maintenant, quand on l'a pu, on est perdu. C'est comme l'électricité avant. C'est ça, donc oui, Internet on l'utilise tout le temps, donc maintenant je pense que c'est un moyen de communication dont on ne peut pas se passer. Au fur et à mesure du temps, j'ai rapporté d'autres choses, c'est que tu disais les bonus c'est intéressant. Là je vais encore en rapporter, je vais refaire une partie de la formation, donc avec... un autre formateur pour attaquer d'autres sujets pour compléter la formation qui m'a été des retours simplement de... D'accord, oui. Voilà. Toi, c'est quelque chose qui t'a permis de découvrir d'autres choses et ces bonus, pour toi, c'est intéressant, quoi. Oui, je pense que c'est intéressant. Oui, il y avait Manuscope aussi, donc j'en utilise un et on a eu quelques réglages, quelques attentions particulières, oui, il faut faire attention à tel endroit, ça m'a servi aussi. Voilà. Tout ça. Après, il y a une partie guidage RTK, toi tu l'utilisais déjà. Est-ce que tu as vu la vidéo qui explique comment on l'utilise à l'intérieur d'un champ d'une façon différente ou... Oui, j'ai vu.
appliqué déjà ça ou Oui, j'applique déjà en planche, ligne droite, les courbes. Oui, ça fait une dizaine d'années que j'utilise autoguidage. Je faisais déjà ça avec l'EGNOS, voilà. Maintenant, je suis passé à l'RTK aussi. Donc oui, bah, c'est un impondérable de l'agriculture maintenant. On peut pas... Quand on y a goûté, comme la climatisation, on ne peut plus s'en passer. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voit la formation, ça le paraît l'intéresser, mais qui a peur peut-être parce que soit il ne va pas s'en sortir, soit il a peur de ne pas arriver à la suivre. Toi, tu es agriculteur, tu as pas mal d'occupations quand même. Est-ce que voilà, le temps, on le trouve quand on veut? Comment tu vois ça, toi? Oui, le temps, quand on veut, on y arrive toujours. Mais oui, mais après, l'accès est ouvert longtemps. Donc on peut regarder 3-4 vidéos le même jour et puis ne pas regarder pendant une semaine, quoi. C'est pas... Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et... Oui, et puis ludique et bien expliqué. On peut passer un chapitre quand on dit tiens, ça ne m'intéresse pas, il y a mieux en dessous, puis à revenir après. Non, très bien. Toi, en tant que professionnel, j'allais dire aguerri en mécanique, c'était pas forcément la première cible que j'avais visée moi dans la formation. Ouais. Donc tu trouves que, j'allais dire, du débutant au professionnel, il y a possibilité de trouver son compte, quoi. Oui, tout à fait. Après, bon, je dirais pas celui qui travaille en concession, celui qui conduit toujours les tracteurs, il va dire bon, j'ai pas appris grand chose, mais on en apprend toujours, hein, ça c'est sûr. D'accord, ouais, c'est pas destiné à former des formateurs non plus. Non, voilà, non, mais tout à fait. Mais je voyais l'exemple et puis des commentaires en dessous, des jeunes qui vont rentrer en école d'agriculture. Et j'ai eu quelques commentaires qui disaient bah tiens oui je rentre en école d'agriculture, ça m'a bien intéressé, ça, voilà. Et puis même ceux qui démarrent à conduire, qui font leur premier stage et tout ça, le fait de regarder cette vidéo là, et ben ça pourrait permettre, comme j'ai fait avec mon stagiaire et mon apprenti, d'expliquer les choses et de comprendre même avant qu'on vous explique, et puis de revoir ça avec le maître de stage ou le maître d'apprentissage. Et je pense que ça permet d'expliquer largement plus rapidement et plus imagé, quoi. Voilà. Ouais, c'est l'intérêt de la vidéo. Voilà. Est-ce que le format, voilà, je suis avec plusieurs formateurs, hein, il y en a de chez Michelin, mais pour pas les citer, j'ai travaillé avec eux, avec Lemken, avec d'autres aussi. Il y a Hervé aussi qui est plus dans l'aspect mécanique, dans la présentation, ouais. Et là je vais retravailler encore avec un autre pour redévelopper. Est-ce que ce format, j'allais dire, d'un agriculteur qui pose aussi des questions à un spécialiste quelque part, ça permet de mieux comprendre et plus dynamique peut-être? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah oui, je pense que quand la personne explique et puis que toi tu n'as pas compris, il se peut que nous derrière l'écran on n'ait pas compris non plus, ou revoir quelque chose qu'il aurait passé rapidement et que derrière expliquer. Je pense que le fait que ce soit un agriculteur qui soit du milieu, qui ait déjà eu les mains sales, qui est même problématique, je pense que c'est très bien pour expliquer derrière et puis mieux comprendre. Oui. Ok, allez salut. Salut. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Voilà, vous en savez désormais plus sur la formation machinisme d'aujourd'hui. Alors si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous risquez de ne pas voir les vidéos suivantes, étant donné qu'elles seront réservées aux personnes qui se sont inscrites, j'allais dire, pour s'intéresser à la formation et pour recevoir aussi les vidéos, j'allais dire, bonus que j'ai tirées de cette formation. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez cliquez sur le lien ici en dessous ou ici en haut à droite de votre écran, vous allez pouvoir voir, j'allais dire tout simplement le lien pour laisser vos coordonnées et vous inscrire. Vous recevrez gratuitement ces vidéos. Si vous les avez déjà vues, vous savez déjà un petit peu le contenu de ces formations. Et je vais vous proposer tout simplement de vous inscrire donc à un groupe Facebook privé dans lequel on va parler machinisme, on va parler voilà, de cette organisation et pouvoir échanger ensemble. Et donc vous pourrez faire partie de cette communauté des agriculteurs d'aujourd'hui, du machinisme d'aujourd'hui. Donc je vous mets le lien ici en dessous dans la partie commentaires et puis ici juste après vous pourrez tout simplement cliquer pour vous adjoindre à ce groupe Facebook dans lequel on va pouvoir discuter et puis faire partie maintenant des agriculteurs d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, en tout cas, cliquez sur le lien pour pouvoir nous rejoindre tout de suite. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, à bientôt!